De Dieu. Nous allons lire du livre de Josué, chapitre 21 et verset 43. Donc je répète, le livre de Josué, chapitre 21, verset 43, chapitre 21, le livre de Josué. Le Seigneur donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis, à leurs ancêtres. Ils l'occupèrent et s'y installèrent. Le Seigneur leur assura la paix sur toutes les frontières, comme il l'avait aussi promis à leurs ancêtres. Il leur accorda la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'entre eux ne pouvait leur résister. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Amen. Pour la parole du Seigneur. Nous savons que les miracles que Dieu accomplit au peuple d'Israël, Dieu les accomplit même lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Et Dieu les a retirés de l'Égypte avec des grands prodiges, Il a fait des merveilles pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte. Et le peuple est passé par la mer Rouge, il a ouvert la mer Rouge, et beaucoup de miracles et de prodiges que Dieu a fait pour libérer son peuple de la captivité qu'il subissait en Égypte. Nous avons un Dieu vivant. Et nous savons que les nations adorent et vénèrent de faux dieux qui n'existent pas. Après 25 ans, c'est-à-dire quand Moïse est mort et que Josué a pris la relève pour diriger, guider le peuple d'Israël, pour accomplir les promesses que Dieu avait données à son peuple d'Israël, nous voyons le peuple d'Israël il lui a été donné toute la terre que Dieu lui avait promis. Il y avait la paix sur toute la frontière d'Israël. Aucun ennemi d'Israël n'a pu jamais aller contre Israël. Et tous les ennemis d'Israël, Dieu les a livrés entre les mains de son peuple. Aucune des promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël n'a été oubliée. Toutes les promesses ont été accomplies. Toutes. Alléluia. Et ainsi, le peuple d'Israël, nous voyons dans les écrits qu'il vit ce que Dieu a promis. Et dans le Nouveau Testament, nous le dit l'apôtre Paul, « Béni soit Dieu du ciel et de la terre, qu'il fait que nous soyons toujours victorieux par Jésus-Christ. » Un peuple victorieux. Toutes les promesses que Dieu avait faites ont été accomplies à ce peuple dans cette période que nous avons annoncée.
Un peuple qui était dur, qui avait un cœur dur aussi. Un peuple qui n'était pas ferme dans la parole de Dieu. Dans toute l'histoire de l'Ancien Testament avec le peuple de Dieu, après Moïse, le peuple d'Israël a été égaré de la vérité. Il est parti sur le mensonge des nations. Mais maintenant, là, nous voyons, il est victorieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est victorieux, ce peuple? Un peuple qui était dur, qui perdait la foi et qui est devenu même, par un temps, idolâtre. Et nous savons que l'idolâtrie, Dieu l'a retirée du peuple d'Israël avec un jugement terrible parce qu'il les a livrés aux Chaldéens. Il les a envoyés en exil pour 70 ans. Là, et là, dans la captivité, dans leur exil, Dieu a déraciné de leur cœur l'idolâtrie. Maintenant, que se passe-t-il? Et sans jugement, sans souffrance, sans subir de mauvais traitements, le peuple d'Israël a gagné la bienveillance de Dieu. Il y a deux personnes qui font la différence. Josué et Caleb. Ces deux personnes avaient la foi en Dieu. Ils avaient un esprit de force et de foi. Et surtout, nous allons nous intéresser avec Josué. Josué, il était à côté de Moïse dès son jeune âge. Et il était le serviteur de Moïse. Et Dieu a vu, et Moïse aussi, a vu que dans le cœur de Josué, un cœur jeune, vaillant. Et nous savons qu'il avait un cœur ardent pour Dieu. Il était fervent pour Dieu et il avait une foi ferme. D'abord Dieu et après le reste. Et non seulement cela, mais Josué avait la foi. Il avait la foi en son peuple, en sa famille et en lui-même. Il était digne de foi aux yeux de Dieu. Alléluia! Parce qu'il était le même toujours devant Dieu. Il était le même. Il était sincère, il était ferme dans la foi. Il était sans abandonner la foi à Dieu. Lorsque Moïse a envoyé des éclaireurs pour visiter la terre que Dieu leur avait promis, 12 éclaireurs, un de chaque tribu d'Israël, et ils sont revenus après. Les 12 ont parlé. Ils ont dit que la terre est belle, elle est merveilleuse, cette terre promise. Elle est arrosée du ciel. C'est un paradis de Dieu. Mais, nous ne pouvons pas l'acquérir. Parce qu'il y a des géants, des Anakim. Ils ont des murs énormes, ils sont fortifiés. Nous ne sommes rien devant eux. Et cette incrédulité, ce manque de foi, à cause de cela, les a quittés. Ils sont revenus en arrière à cause de cela. Sauf Josué et Caleb, les deux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous dites?
Mais ne regardez pas ce que vous avez vu et vous avez peur. Pensez aux promesses de Dieu. Tout appartient à Dieu. Dieu a dit, il nous les donne. C'est à lui. Pour nous, c'est un morceau de pain. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ça, c'est l'esprit de Josué. Alléluia. Mais bien sûr, c'est l'incrédulité qui a pris le dessus. Et c'est ça le dommage dans la vie, que l'incrédulité prenne le dessus. Et c'est terrible, chers frères et sœurs. C'est l'incrédulité qui a pris le dessus. Et pendant 40 ans, Dieu les a fait tourner dans le désert à cause de cette incrédulité. Et ils ont laissé leurs os dans le désert. Et pour leurs enfants, qu'ils craignaient de ne pas pouvoir réussir à conquérir la terre promise, eux ont vu la terre promise. Josué, donc, est un personnage bien spécifique. Et l'Ancien Testament est écrit pour nous donner un exemple formidable à suivre. Et nous savons que Josué n'a jamais abandonné la foi et il n'a jamais perdu de combat. Il a toujours été victorieux. Alléluia. Et notre combat à nous, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle période, dans la nouvelle économie, nous savons que le diable, c'est le même ennemi qui se rue, qui veut nous détruire. Et la seule manière pour ne pas perdre notre foi, c'est d'avoir la foi qu'avaient Josué et Caleb. La foi en Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Alléluia. Nous savons que la foi était forte en lui, en Dieu. Il avait confiance en Dieu, totalement. Et la foi, par l'amour de Dieu, agit. Il aimait son peuple et sa foi avait la force et un résultat. Et il était fidèle à sa famille, à lui-même. Il prenait soin de sa famille, il aimait sa personne et ce qu'il était pour Dieu. Il respectait ce que Dieu était en lui. Et nous savons que certains apportaient des idolâtres, des statuettes. Il a toujours été fort et il a toujours rejeté les idoles. Aujourd'hui, vous devez choisir qui vous allez adorer et vénérer. Qui vous allez choisir. Aujourd'hui, nous devons décider qui nous voulons. Qui nous voulons. Le vrai Dieu Tout-Puissant, à qui tout appartient, l'Éternel, par sa parole et sa force et sa puissance, ou bien les faux dieux qui n'existent pas, que les hommes ont créés dans leur imagination, par leur désir charnel. Nous devons choisir qui nous voulons adorer. Et vous devez choisir, vous aussi et moi, dit-il, je choisis d'adorer et de vénérer Dieu l'Éternel. Et cela a changé le cœur du peuple. Et nous savons que le peuple d'Israël a rejeté les idoles et est resté dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Jusqu'au jour où leurs enfants ont fait d'autres enfants, d'autres générations. Et nous savons que le peuple d'Israël s'est de nouveau éloigné de la parole de Dieu. De là où il était victorieux, il a été perdant. De la tête qu'il était, il est devenu l'arrière-train.
il était un peuple de l'illégalité et de la transgression. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision. Voyant tous ces exemples, nous devons prendre un choix. Nous devons faire un choix aujourd'hui. Nous savons que Dieu a juré par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Et les promesses de Dieu sont grandes. Et Dieu, il jure par serment. Aujourd'hui, je jure par serment. Moi, Dieu l'Éternel, et Dieu est le seul qui peut le faire. Moi, Dieu, le Père éternel, le Père, j'ai juré à moi-même par serment que bénir, je vais te bénir. Béni, tu seras. Et je vais te grandir. Je vais évoluer ta postérité. Par un serment, il a juré en lui-même qu'il bénira et qu'il augmentera la postérité de Jacob, d'Israël. Et Dieu nous a transformés, nous a changés. Alléluia! Nous sommes devenus ses enfants. Nous lui appartenons désormais pour l'éternité. Alléluia! Nous sommes ses enfants et nous avons un maître qui est Jésus-Christ. Nous avons la force du Saint-Esprit. Alléluia! Nous appartenons à la famille de Dieu. Et même si nous perdons parfois la foi, parce que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, essayons d'espérer, parce que la parole de Dieu est vraie. C'est une parole inspirée qui vient de l'Éternel. Elle est éternelle. Tout va disparaître. Tout va se détruire. La vérité éternelle restera. Nous savons que même le ciel va être roulé comme un rouleau de papyrus. Une chose va rester, la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont espéré en Dieu. Ça, c'est l'éternité, parce que nous savons que tout passe. Nous devons faire que notre foi soit l'encre de notre vie. Et nous devons la lancer, cette croix, cette encre, au ciel, pour que nous soyons attachés, en sécurité, par cette encre qui nous retient au ciel, à Dieu. Même si nous tombons, que l'encre nous retienne, que nous puissions revenir. Et pour nous tous, la parole de Dieu est toujours pour nous, car il pardonne et il a juré à lui-même qu'il va nous bénir. Écoutez ce que Dieu dit à chacun. J'ai juré par serment à moi-même que, avec certitude, je te bénirai. Je vais grandir ta postérité. Je serai glorieux dans ta vie. Et je viendrai te chercher. Amen. Alléluia pour la